Le choix du peuple paralyse le peuple. Personne ne bouge comme des zombies. Il a drogué le peuple. Il ignore tout de ce que pense le peuple. Alors il a préféré croire le silence du peuple. Le choix du peuple paralyse le peuple. Personne ne bouge comme des zombies. Il a drogué le peuple. Il ignore tout de ce que pense le peuple. Alors il a préféré croire le silence du peuple. Mes chers frères, mes chères sœurs, comme je disais tout à l'heure, le moment est venu pour nous de faire le point, de faire le bilan de 35 ans. Car on ne peut pas gouverner éternellement un pays qui se veut démocratique. 35 ans au pouvoir, c'est déjà trop. Mais 35 ans au pouvoir, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été l'action qui peut aujourd'hui nous permettre d'envisager, ne serait-ce qu'un instant, dans nos mémoires ou dans nos têtes, de penser que la suite de ce gouvernement nous sera bénéfique? Laissez-moi vous parler ici des faits réels, des faits que vous vivez au quotidien, des faits que nous vivons tous en tant que Camerounais. Ça fait des années, certes, que je ne suis pas au pays, mais au-delà des frontières nationales, Camerounais, je le reste, et Camerounais, je le suis. Ce qui se passe au pays m'importe. Ce qui se passe au pays, où que je sois, influence ma vie. Alors oui, je veux bien qu'il y ait des fanatiques de quelque chose ou d'une politique. Je veux bien qu'il y ait des sympathisants au parti de Biya qui aiment leur président. D'ailleurs, moi-même, je vais vous faire une confidence. Ce monsieur, je ne le déteste absolument pas. Mais ce que j'ai en horreur, c'est son action au gouvernement. Ce que j'ai en horreur, c'est ce qu'il a fait du pays que nous avons hérité. Nous allons parler de ces actions, nous allons parler ici du résultat qui résulte non seulement des 30 années d'action en tant que président de la République, nous allons même oublier les années précédentes en tant que Premier ministre au Cameroun, car ce n'est pas lui qui était à la tête de l'État. Nous allons juste prendre les 35 ans de règne de Biya, faire le bilan, car il incombe à chaque Camerounais de pouvoir se poser et de faire le bilan de ces 35 ans de règne et de voir et de constater que ceci n'a été que ruine, inutilité. Notre pays ne s'est jamais porté aussi mal que pendant les colonies. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers parents, ceci n'est pas de la politique. Je n'en fais pas partie. Mais ceci est un fait réel, et un constat réel que je fais sur le vécu de nos chers citoyens et de vous et de moi-même en tant que Camerounais. Parlons-en de ce bilan. Parlons-en, car le moment est venu de faire le bilan. Parlons-en des 35 ans de gouvernement de Biya, socialement. On peut parlons-en de la pauvreté, des promesses faites à répétition. À chaque élection, à chaque discours, ce fut alors le terrain d'autres promesses. Mais à chaque fois, on a été habitué que chaque promesse faite était déjà une promesse rompue, avortée, avant même qu'elle n'ait été faite. La pauvreté, selon l'ONU, imaginant le Cameroun en 2017, 8 millions de pauvres. 8 millions, c'est une population d'environ 22 millions d'habitants. Mes chers frères, la situation est grave et votre vécu l'est encore plus. 8 millions de pauvres, c'est une population de 22 millions d'habitants en 2017. Selon l'État, l'Agence nationale gouvernementale, 7 millions en 2010 de pauvres au Cameroun. 7 millions en 2010. Et depuis, nous sommes en 2018. 8 ans après,
8 ans après ce rapport qui stagnait 7 millions de pauvres au Cameroun, la question que je vais vous poser, qu'en est-il aujourd'hui, en 2018? Combien de Camerounais sont-ils aujourd'hui pauvres? Quand je parle de pauvreté ici, vous conviendrez avec moi par rapport à votre vécu que je ne parle pas d'une pauvreté quelconque, je parle ici d'une extrême pauvreté. Des gens qui n'ont pas de quoi nourrir leur famille, des parents qui mendient pour pouvoir prendre soin de leurs enfants. Voilà le bilan qui est celui de ce gouvernement depuis 35 ans. Voilà le bilan que vous, consciemment, vous allez défendre pour certains. C'est un Cameroun qui recule. C'est un Cameroun qui ne défend pas sa population. C'est un Cameroun qui renonce à lui-même. 7 millions, selon le gouvernement, en 2010. Nous sommes en 2018. Avez-vous l'impression que les choses ont changé? Avez-vous l'impression que les choses se sont améliorées? Parlons également du chômage. Du chômage beaucoup plus qui touche la population jeune. Alors que la population camerounaise, par rapport aux statistiques des organisations internationales, fait partie des populations les plus alphabètes, le Cameroun fait partie de ce pays où les jeunes étudient le plus. Combien de chômeurs au Cameroun, des gamins, des jeunes diplômés, on les compte par millions au Cameroun, des jeunes diplômés, des jeunes capables de donner au Cameroun ce qu'ils méritent, qui sont obligés de faire le call box, qui sont obligés de faire le mototaxi, qui sont obligés de prendre des risques chaque jour. Et les risques que nous connaissons tous, ce sont vos fils, ce sont vos filles qui, après avoir après avoir supporté les bons pendant des années, ont acquis des connaissances qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de développer. Ce sont vos enfants que vous nourrissez dans vos maisons alors qu'ils ont l'âge de travailler et de prendre soin de leur propre famille. Parce que la situation l'exige, pas parce qu'ils sont pas travailleurs, pas parce qu'ils ne veulent pas faire quelque chose, mais parce que la situation les y oblige. Que faisons-nous, chers parents? Que faisons-nous, chers frères, face à cette situation devenue alors insupportable? On peut parler de la santé publique. Parlons-en, car là aussi, le constat est amer. Là aussi, le constat est décevant. Parlons du système santé camerounais. Qui en profite? La question que je me pose et que je vous pose. Qui en profite? Parce que de toute façon, on le sait tous au Cameroun, si tu n'as pas l'argent, on ne peut pas prendre soin de toi dans un hôpital. Il faut d'abord que tu avances de l'argent pour même espérer avoir, ne serait-ce qu'une visite, qu'une mesure de tension au Cameroun. Et les populations crèvent de paludisme, des maladies, mais alors anodines, parce qu'ils n'ont pas des moyens de se faire soigner, parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour se faire soigner. L'hôpital au Cameroun, parlons-en également, car là aussi c'est un bilan décevant. Des hôpitaux au Cameroun, vous les connaissez, vous les fréquentez en longueur de journée. Ce n'est pas moi ici qui va vous apprendre ce que vous vivez au Cameroun. Ce n'est pas moi qui va vous dire ce qu'est votre vécu. Car votre vécu, vous le vivez tous les jours. Et vous le supportez et vous en avez marre aujourd'hui. Et si vous ne faites rien, si vous ne faites pas les choix qui s'imposent à vous aujourd'hui, de changer ce gouvernement, de changer de régime, de changer d'orientation, rien ne va changer. Et ça, vous le savez tout comme moi. Aujourd'hui, il est venu l'heure, le moment de reprendre notre pays en main, de reprendre notre destin en main.
de reconstruire notre pays tel que nous le voulons, pour qu'il soit non seulement à notre service, mais que nous soyons tous au service de notre nation. Car c'est des millions de jeunes qui perdent la vie, c'est des milliers de jeunes qui perdent leur vie tous les jours, parce que le système de santé est défaillant. Laissez-moi ici vous raconter une histoire que nous, dans la diaspora camerounaise, nous avons vu et vécu de loin, mais que vous avez vécu de près. Laissez-moi vous parler de cette femme sur le point de donner la vie à des jumeaux, qui n'était pas à sa première expérience, qui avait déjà donné la vie auparavant. Laissez-moi vous parler de cette femme égorgée devant un hôpital. L'hôpital La Quintini. C'était le 13 mars 2016. Vous en avez été outrés de cette histoire, car vous l'avez vécu de vous-même. Nous l'avons suivi de loin. Nous, en tant que Camerounais, nous avons tous été outrés. Devant un hôpital, sans qu'aucun médecin, sans qu'aucun aide-soignant, sans qu'aucun du service du corps médical ne bouge son petit doigt. Parce que cette femme, la seule faute qui lui était incombée, c'est qu'elle n'avait pas les moyens de se faire soigner. Elle n'avait pas les moyens qu'on prenne soin d'elle pour qu'elle puisse donner la vie. Nous avons perdu deux enfants qui auraient pu devenir des grands hommes pour le Cameroun de demain. Nous avons perdu là une femme qui était capable encore de redonner la vie. Vous avez vécu cette histoire et moi, j'en ai coulé des larmes, car je me suis posé la question à ce moment, en tant que Camerounais. Je me suis posé la question, quelle aurait été ma réaction si ça avait été ma mère? Si ça avait été ma mère, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui en train de vous parler. Vous posez cette question. Quelle aurait été votre réaction si ça avait été votre femme, si ça avait été votre fille, si ça avait été votre mère qui avait perdu la vie devant un hôpital parce qu'elle n'avait pas de l'argent pour se faire soigner? Dans quel système de santé dans le monde les pauvres n'ont-ils pas droit, ne serait-ce qu'aux premiers soins? Dans le monde entier, l'on prête, l'on donne de l'argent aux femmes qui donnent la vie, aux familles qui donnent la vie, aux familles qui se multiplient. On aide les familles à se multiplier. Nous, au Cameroun, on rejette ceux qui donnent la vie parce qu'il n'y a pas de l'argent, parce qu'ils ne sont pas riches, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se faire soigner. Et alors, au même temps, au même moment, à quelques semaines plus tard, on assiste alors à quelque chose d'incroyable. Un avion présidentiel qui est dépêché pour expatrier la fille du président qui souffrait d'un maux de tête. Excusez-moi de l'expression. Ceci est une honte. Ceci est un mépris total et complet de la population et du peuple camerounais. On préfère aller faire soigner la fille du président à l'étranger, là où les autres ont construit des hôpitaux pour prendre soin de leur peuple. Alors qu'on peut construire ses hôpitaux dans notre propre pays pour prendre soin de notre peuple. Voilà à quoi sert l'argent camerounais. Il sert à servir ceux qui sont au pouvoir et non ceux qui en ont besoin. Voilà à quoi sert votre dû, le bénéfice de votre sueur. Vous les voyez rouler sur des grosses berlines. Vous les voyez mener un train de vie luxueux alors que vous coupissez dans la misère.
Et vous êtes là, passivement, et vous regardez, sans rien faire, sans rien dire, alors que cette richesse, elle est aussi la vôtre. Ce pays, il vous appartient également. Parlons de la cohésion sociale. En 2018, au Cameroun, on assiste mais alors à un théâtre, mais complètement hilarant. Le peuple camerounais, qui n'en peut plus, et qui se révolte, et qui arrive au point de se dire, on est des Camerounais moindres que les autres. Ça, c'est encore un échec d'une politique qui n'a pas su prendre soin de chaque Camerounais, où qu'il soit, quelle qu'en soit sa culture. Le Cameroun est un pays où le multiculturel est ancré dans les gènes de chaque Camerounais. Ce n'est pas pour rien que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que notre peuple, notre population est multiculturelle, est multilinguistique. Et la politique a été néfaste au point où, même du bilinguisme dont on parle tant, on n'a pas su profiter, on n'a pas su mettre en valeur le fait de pouvoir parler le français d'un côté et l'anglais de l'autre, pour vraiment donner un atout supplémentaire à tout le peuple camerounais. Aujourd'hui, on assiste à une lutte de langues, des langues que nous avons héritées de la colonie, de la colonisation. Ça, c'est une faute publique, c'est une faute politique. Et c'est un manque de réalisme. C'est un manque de vision. Car ce qui se passe aujourd'hui, le conflit qui aujourd'hui sème la terreur au Cameroun, aurait pu être, bien avant que cela n'arrive, déjoué par une politique saine, une politique de cohésion sociale, une politique où chaque Camerounais est d'abord Camerounais avant d'être anglophone ou francophone. Une politique même qui efface ces différences linguistiques pour donner à chaque Camerounais la possibilité d'être pleinement bilingue. Et même une politique qui aurait pu aller plus loin, puisque nous avons eu le temps, 35 ans de pouvoir, pour pouvoir faire en sorte que le Cameroun soit un pays africain tout court, avec des langues africaines qui sont les nôtres, pour en faire notre propre culture. Frères, sœurs, parents et grands-parents, le moment est venu pour vous, pour moi, de nous réveiller. Nous avons assez dormi, mais assez dormi. Le moment est venu pour toi, pour chaque Camerounais, pour toi qui me regardes. Si tu vois ce message, il t'est adressé à toi également. Le moment est venu pour toi de te bouger et de réclamer ce qui te revient de droit. Et pour cela, il y a un seul choix. Pour cela, ça commence dès ce 7 octobre. Avec le choix que vous ferez. Et ce choix, il vous incombe à vous. Il nous incombe à nous, Camerounais de la diaspora. Nous voyons tous les jours notre pays devenir l'ombre de lui-même. Nous avons le pouvoir de lui rendre sa gloire. Nous avons le pouvoir, car seul le peuple est souverain. Et nous devons utiliser notre souveraineté pour redonner à notre pays toute l'attention qu'il mérite. Le choix du peuple paralyse le peuple. Personne ne bouge comme des zombies. Il a drogué le peuple. Il ignore tout de ce que pense le peuple. Alors il a préféré croire le silence du peuple. Le choix du peuple paralyse le peuple. Personne ne bouge comme des zombies. Il a drogué le peuple. Il ignore tout de ce que pense le peuple. Alors il a préféré croire le silence du peuple.